Salut à tous, c'est Pangachano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu de notre passé, des générations précédentes. Parce que je trouve que, je vous en avais déjà parlé il y a quelques vidéos, que c'est quelque chose qui, pour moi, commence à prendre un peu plus d'intérêt. J'avoue que ça m'a énormément saoulé, le transgénérationnel pendant un paquet de temps. Pour des raisons toutes simples, c'est que ça déresponsabilise énormément les personnes qui l'étudient. En gros, c'est pas de ma faute, c'est à cause de papy, quoi. Donc c'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai une personne dans ma famille qui a vécu tel trauma, j'en suis que la conséquence, donc ce n'est pas de ma faute. Et au bout du compte, ce côté ultra déresponsabilisant euh, est hyper emmerdant. Dans le sens où, j'en parlais hier avec du monde, c'est un petit peu comme quand on nous met une pancarte. Vous savez, la pancarte de je suis dyslexique, je suis dyspraxique, je suis dyscalculique, je suis. Ah ouais, non, mais moi j'ai un trouble de l'attention. Non, mais c'est bon, ok, t'as ça, mais ça doit pas être l'excuse de tout dans ta life. Alors, c'est peut-être pas cool, c'est peut-être chiant même, mais ça doit pas devenir, en tout cas pour notre travail perso, hein, après, quand on n'est pas du tout dans ce modèle-là et dans cette recherche-là, on s'en fout, mais nous, dans notre boulot, je trouve que c'est trop facile de se dire j'ai telle pancarte, et donc, voilà. Et tu regardes la personne, tu fais, bah non, bah pas voilà. Il y a un moment, un autre, ok, il y a des choses qui sont que tu ne peux pas maîtriser, et là je reviens à une autre vidéo que je vous partageais, et il y en a où tu peux maîtriser. Il y a des éléments où cette pancarte, c'est à toi de voir comment tu vas la driver, est-ce que tu vas surfer dessus, est-ce que tu vas la déchirer, est-ce que tu vas tenter d'en écrire une autre, est-ce que tu vas la taguer, comment tu vas faire? Ou est-ce que tu vas juste accepter, et puis au bout du compte, c'est aussi extrêmement rassurant et apaisant. C'est d'ailleurs un des grands points forts des psychologues. On le voit beaucoup en négatif, le côté de la pancarte, mais en même temps, cette notion de diagnostic apaise énormément de personnes. Genre, ah mais oui, c'est ça que je suis, donc relax. Donc ça m'explique aussi plein de choses et ça permet aussi d'accepter des choses. Donc pour revenir sur la notion de transgénérationnel, je pense que il est intéressant d'étudier, si on a la chance et l'occasion, le fonctionnement de nos familles avant nous. D'accord? Père, mère, grands-parents, peut-être génération d'après, mais bon, pour avoir des infos, c'est pas toujours gagné, à moins que ce soit une personne célèbre, connue, qui a un peu de documentation dessus, ou que votre famille a fait un truc super carré dessus, mais la plupart du temps, on n'a pas forcément des biographes dans la famille. L'idée qui est sympa, c'est de se dire, ok, comment mon père, comment ma mère ont fonctionné avec son père et avec sa mère, ne serait-ce que ça. On ne cherche pas 15 millions de trucs. Comment ça a fonctionné? Nous, on a observé la résultante de problématiques diverses de nos aïeux. D'accord? Ma mère a vu des réactions de sa mère et donc a créé des patterns, des automatismes qui, en regardant mes réactions, réactivent ces patterns. Moi, j'ai un exemple intéressant, justement, avec ma mère, qui va adorer cette vidéo. Ma mère déteste quand on crie. Et moi, je me souviens, petit, je parlais fort, voire je criais souvent. Et ma mère me disait, ah, arrête avec ta voix de... Comment elle disait ça? Ma voix des marchés, je sais plus, de boucher, je sais plus comment c'était. Et, euh, et en fait, bon, moi je comprenais pas parce qu'en gros, parler fort ou crier, c'était pas bien. Ce qu'on peut comprendre pour plein de raisons, que ce soit social, éducatif, etc. Mais au bout du compte, la problématique n'était pas réellement là. Elle-même a eu une mère euh, qui hurlait énormément pour plein de raisons et qui emmenait derrière d'autres problématiques, une forme de violence, qu'elle soit physique ou verbale. Ce qui fait que la réalité, quand ma mère me disait à moi, donc son fils, ne crie pas, ou je déteste quand tu cries, c'était pas moi le problème. Moi, j'étais le déclencheur. J'étais le déclencheur d'un pattern qui la ramenait inconsciemment à une posture d'enfant quand sa mère elle-même criait.
Et donc, elle a créé un ensemble d'éléments, de fuites, de stratégies pour gérer, et certainement de personnes qu'elle a rencontrées qui étaient plutôt sympas, qui gueulaient pas, etc., inconsciemment, pour ne pas avoir à se retrouver dans ce principe récessif-régressif qui la ramène dans cet état-là. Ce qui fait que comprendre, et moi j'ai cette chance-là avec mes parents de quand même pouvoir beaucoup discuter, comprendre en fait les générations d'avant, là où ils ont vécu, qu'est-ce qui s'est passé, leurs histoires de vie, même si bien sûr il faut complètement respecter le fait qu'ils ne veuillent pas tout nous dire. Très souvent, les générations d'avant, vos parents, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai observé, on ne les connaît pas. On connaît le papa, maman, en gros la pancarte que nous-mêmes on a mis aux générations d'avant, ceux qui nous ont gérés, mais est-ce que je connais la femme qui est ma mère et l'homme qui est mon père? Et en tant qu'homme et que femme, et pas simplement en tant que pancarte de c'est ma maman, c'est mon papa. C'est, ok, cet homme-là, il a une histoire, il a ses qualités, ses défauts, cette femme-là a une histoire, ses qualités, ses défauts, et elle a eu tout ça parce que elle a observé son père, sa mère, ou ses caretakers, ça se trouve, ça pouvait être ses grands-parents, ça pouvait être qu'importe, et elle a dû créer des stratégies, s'adapter, en plus de sa personnalité. Elle a bien sûr sa personnalité, et puis l'ensemble de l'histoire qu'elle a vécue, qui va faire qu'elle va aller vers des choses, ou au contraire, partir d'autres choses. Elle va avoir un vocable interne et un vocable externe. Elle va avoir des notions de refoulement ou des notions d'expression, etc., etc., etc. Nous, quand on va chercher à discuter, ou si vos parents ne sont plus là et vos grands-parents ne sont plus là, c'est chercher un peu dans l'histoire ce qui peut expliquer le comportement du père, de la mère, et indirectement les nôtres, parce que nous on s'est adapté à ce qu'on a capté d'eux quand ils étaient dans des situations qui certes, ils nous disaient pas que ça leur ramenait à une problématique qu'ils avaient avec papa, maman, mais qui au bout du compte est simplement parfois juste un trigger, un déclencheur de l'encre qu'ils avaient. Ils ont un ancrage, dans tel type de situation ça les remet à l'âge de 5 ans, 10 ans, 15 ans, je sais pas ce qui a pu se passer, boum, qui les ramène à réagir d'une manière où on se dit mais il est complètement con à réagir comme ça. Alors que en fait, c'est rien d'autre que leur histoire de vie qui est en train de recommencer. Et moi, donc vous, nous, en train d'observer ça, on va apprendre à réagir. Oui, non, mais à chaque fois qu'il ou elle entend ça, ou voit ça, ou on se retrouve dans ces situations comme ça, il réagit comme ça. Et nous, on réagit comme ça. Donc on a une réponse à leur réaction, mais ça se trouve, on est simplement à la réponse indirecte de la problématique, certes perçue par nos parents, mais peut-être vécue par leurs propres parents. Et dès lors, nous, notre réponse peut peut-être être une réponse indirecte à la problématique de nos aïeux, de nos grands-parents. Ce qui fait que, en répondant, parce qu'à ce moment-là, nous, on n'est plus qu'une surface projective pour nos parents. Là, si je reprends la notion, par exemple, de parler fort ou de crier, je suis que la surface projective. C'est pas moi, en tant qu'enfant, qui était gênant. Moi, j'étais juste l'élément de rappel, le déclencheur, d'une histoire qui la ramène à elle, et moi, indirectement, en continuant à crier, je suis en réponse. C'est comme si j'étais en train de dialoguer avec ma grand-mère qui était en train de crier. Avec... elle s'énerve, et vu que moi ça m'énerve, qu'on refuse que je m'exprime, je m'énerve de plus en plus, et en fait indirectement ma mère se trouve entre deux éléments de cri qui la ramènent un peu dans l'ici et maintenant avec ma réponse, et moi qui crie sur ma mère, mais qui indirectement crie sur ma grand-mère. Et ça c'est super intéressant, ça nous permet de nous dire, je fonctionne comme ça, parce qu'il y a une histoire, et c'est là où c'est génial d'aller un peu gratouiller l'histoire des générations d'avant, avec bien sûr les infos qui sont prêts à nous donner, et aussi ce qu'ils se souviennent, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne se souvient pas. Et là, c'est encore plus drôle quand on s'amuse à demander à des personnes de la famille qui sont encore là, qui disent « Ah, mais non, mais il n'était pas comme ça, il était plutôt comme ci, etc. etc. » Donc, je vous invite à cogiter un peu sur ça, si ça vous intéresse. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Bye bye, ciao.